Elle a perdu plus de 400 € dans l'achat d'une perruque. J'ai analysé sa commande en détail et voici comment l'arnaqueur l'a piégée. Écoute-moi attentivement, tu ne feras plus jamais cette erreur. Vous, les vendeuses de perruques là, vraiment, les vendeuses de mèches, quoi votre cœur est noir. Regardez, je crois même que la closure était rachetée. Ce n'est pas racheté. Je n'ai pas bien regardé les angles morts. Ce n'est pas racheté. Hey, mes côtés me pourrit. Ah, mon cœur me fait mal. Oh, Seigneur. Aïe. À mon âge. Eh, Seigneur, on me frappe encore, c'est les mèches. Les mèches. Ah, ouf. Ah, 400 €. 400 € le montage de perruque, 65 €, donc je suis à plus les livraisons, je suis à 480 €, donc je suis presque à 500 € pour les bêtises comme ça là. Hey, maman, mes côtés, je suis à deuil. Aïe, je vous jure que j'ai envie de pleurer, maman. Je ne suis pas en train de pleurer, ça me fait mal. Ça me fait vraiment mal. Je suis en train de pleurer. Quelqu'un peut mes chaussures là, il croit que c'est blague, mais j'ai vraiment mal. J'ai mal. Ah, Seigneur. Ce qui m'énerve que non, c'est que non, ça ne fait pas simple, la tête bien. La clause n'est pas rachetée. Je ne sais pas, on m'a dit que c'était racheté, ce n'est pas vérifié. Regarde, ce n'est pas acheté, ce n'est pas racheté. Regardez, ça ne même pas bleu. La mèche n'a pas de raw hair, Indian. 4 boules et demi comme ça là. Il reste le petit C. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? C'est que non seulement j'étais contente de recevoir, je savais que mes cheveux allaient arriver, j'allais slay, j'avais dit à mon image. Et en plus, j'ai montré que je veux avoir le résultat avec ta mèche. Oui, il n'y a pas de problème, tu auras. Et c'est ça. Je ne sais même pas ce que c'est le raw hair. Mais ça là, c'est 400 €. Mais écoute, vraiment, hey, je suis en deuil de mes verres, ça ne me pas parler comment, ça me fait trop mal. Malheureusement, ce que traverse cette femme, ce n'est pas un cas isolé. Ça arrive généralement plus qu'on ne pense. Je vais prendre quelques minutes pour vous expliquer exactement les problèmes qu'elle rencontre et comment les éviter. Retenez bien les questions qu'elle a soulevées, à savoir c'est quoi une HD lace ou une transparence lace, et aussi reconnaître le vrai ROR et ensuite la qualité du cheveu. On répond dans la suite des vidéos. Je vous montre la différence entre une HD lace et une lace transparente. La HD lace ou invisible lace, elle est ultra fine, elle fond littéralement dans la peau. C'est un effet cuir chevelu hyper naturel. C'est presque invisible, même de près. Idéal pour les fondues parfaites et les installations sans maquillage. C'est le rendu le plus naturel du marché. C'est la lace que je conseille malgré sa fragilité. La lace transparente, elle est plus épaisse. Elle est plus visible qu'une HD lace. Ça nécessite le plus souvent un fond de teint ou de la teinte pour matcher avec la couleur de la peau. Peut laisser une ligne apparente si elle est mal posée. C'est plus abordable que la HD lace, mais c'est moins invisible. Voici la phase de test ultime pour bien comprendre ce qui se passe entre les deux. Pour le test de l'étirement, quand on étire avec les doigts, une HD lace elle s'effiloche, comme on voit, et quand c'est une lace transparente, elle reste fixe, elle bouge pas en fait. Donc c'est comme ça qu'il faut faire pour savoir. Test de l'aiguille. Encore le même principe qu'avec le fil, la lace transparente ne s'effiloche pas. La HD lace s'effiloche. Vous pouvez reproduire le test chez vous. Pour être tout à fait honnête et transparente avec vous, je ne conseille pas la lace transparente. Je ne vois pas son utilité en dehors de la rigidité par rapport à la HD lace. Donc, le mieux pour les débutantes, selon mon opinion, c'est d'aller vers de la HD lace. Nous sommes en 2025 et tu ne sais toujours pas comment reconnaître le vrai ROR? Allez, je te montre.
Le test du shampoing neutralisant. Le shampoing neutralisant contient des agents qui réagissent aux résidus chimiques comme ceux utilisés dans les cheveux transformés, c'est-à-dire traités à l'acide, au silicone ou alors à la vapeur. Ce qui se passe quand c'est du vrai raw hair, la mousse reste blanche ou quasi blanche, il n'y a pas d'odeur, les cheveux restent avec leur texture naturelle, pas de changement brutal. Si ces cheveux étaient du faux raw hair, la mousse serait restée rose ou colorée. Donc c'est un signe de traitement chimique. On aurait eu une forte odeur de produits chimiques en ressortant la mèche de l'eau. Et la texture peut devenir rêche ou sans mêler. Le test de la coloration. Le raw hair est un cheveu 100% humain, non traité, donc il réagit comme des cheveux naturels à la teinture. Résultat sur du vrai raw hair. La couleur prend rapidement et uniformément, les reflets sont naturels, sans zone terne, et le cheveu reste souple après la coloration. Le test de brûlure. Ce test distingue les fibres synthétiques des cheveux humains. Sur du vrai raw hair, les cheveux brûlent en cendres fines. L'odeur est celle des cheveux humains brûlés, comme quand on brûle un vrai cheveu avec du fer. La cendre s'effrite facilement entre les doigts. Sur du cheveu synthétique, ça fond et forme une boule dure. L'odeur rappelle le plastique brûlé. Le résidu ne s'effrite pas. Le test du résidu. En grattant la mèche, si le résidu il est blanc, c'est du vrai raw hair. Rappelez-vous, au début de cette vidéo, la femme elle s'interroge sur l'origine de sa mèche. Elle ne sait même pas si c'est vraiment de l'origine indienne. Je vous réponds tout de suite. Retenez-le une fois pour toutes et il faut qu'on arrête de vous tromper. En fait, les appellations comme péruvienne, malaisienne, cambodgienne, birman, indienne, brésilienne, vietnamienne, tout ça en fait sont des appellations d'origine commerciale. Donc la majorité de ces cheveux proviennent en réalité d'Inde, de Birmanie, de Chine ou du Vietnam, mais sont renommés pour le marketing. Donc on ne reconnaît pas l'origine de la mèche, mais on reconnaît l'origine de la fibre. Donc c'est-à-dire si la texture est légèrement ondulée, on peut savoir si c'est l'origine indienne, ou alors si la texture elle est plus épaisse et plus dense, on peut dire c'est birman. Ça on pourra développer dans d'autres vidéos si ça vous intéresse. Nous voilà parvenus à la fin de cette vidéo. Je vous invite à refaire le test intégral chez vous pour bien maîtriser vos mèches. Et si vous avez quoi que ce soit comme question, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai. N'hésitez pas à vous abonner à notre page et à nous suivre pour plus de contenu de vérité.